la force du système RODRH s'appuie sur sa méthode de développement de compétences. Tantôt, je vous ai parlé des deux piliers qui étaient le plan de développement et le portfolio. Alors, si on met ça dans une structure, vous voyez ici l'image. D'abord, on a l'apprenant. L'apprenant, évidemment, est au centre du développement. On a dit que l'intrant au système était un besoin de développement identifié. Alors, à partir de ce besoin de développement identifié-là, l'apprenant, on lui propose le visionnement d'un petit vidéo lui présentant l'environnement d'apprentissage, donc le processus dans lequel il va s'initier. Par la suite, pour s'assurer que l'apprenant est conscient des retombées de son programme de développement, ben, on va lui faire compléter un contrat psychologique de développement, où on vient camper sa motivation et son engagement. De là, l'apprenant est déjà sur les rails pour aller plus loin dans le processus. Et selon les résultats au niveau du contrat, le conseiller ou les gens qui accompagnent l'apprenant dans son développement pourront intervenir si jamais on identifie des limites dans le développement, de la manière dont il s'organise. L'étape suivante, c'est l'identification des objectifs de développement et des indicateurs de succès. Donc, comme tout bon plan de développement, le plan de développement personnalisé qui est suggéré dans le ROAD, l'apprenant a à identifier des cibles de développement à partir de son besoin de développement. Et pour l'identifier, ces cibles de développement, on lui suggère des questions d'introspection. Donc, d'où l'avant-plan avec les pratiques réflexives qu'on parlait tantôt. Alors, à ce moment-là, il est appelé à réfléchir sur son développement. Suite au choix des cibles, on lui propose des indicateurs de succès, lesquels indicateurs il doit valider ou modifier de manière à ce qu'ils puissent correspondre à l'environnement, à son environnement d'apprentissage ou aux résultats attendus au sein de l'accomplissement de ses tâches actuelles ou futures. Alors, une fois les objectifs de développement, les indicateurs de succès bien campés, le choix des activités se fait tel que je vous l'ai présenté tantôt dans les 4 volets. Et à partir de là, bien, l'apprenant est dans le système d'apprentissage. Donc, il a à nourrir, il a à réaliser ou à consulter les différentes ressources qu'il a choisies et à venir nourrir son portfolio dans les différents volets que je vous ai présentés tantôt. Par la suite, le système lui envoie des courriels pour faire en sorte de constituer le bilan de cheminement. Bilan qu'il pourra après présenter à la direction parce que dans le portfolio, il y a un générateur de rapport qui peut extraire toute l'information disponible qu'il a colligée. Tout au long de ces 5 étapes-là, le conseiller interne ou externe pourra suivre l'apprenant, échanger et s'assurer du maintien de la motivation de ce dernier.